Alors la Saint-Vincent tournante, c'est également une opération de promotion d'une appellation et de ses vins. Quel Saint-Véran, quel vin de Saint-Véran les visiteurs qui seront là les 27 et 28 janvier vont pouvoir déguster? Alors, Saint-Véran, la particularité, c'est qu'on est quand même sur une appellation qui est produite sur plusieurs villages. Donc, la Saint-Vincent-Tournante, elle se passe à Prissé, donc c'est Prissé qui va porter l'événement. Mais on essaie de remettre en avant sur la dégustation des vins l'intégralité des villages qui produisent du Saint-Véran. Donc, on va pouvoir retrouver des Saint-Véran du village de Channes, du village de Chasselas, du village de Laine, du village de Saint-Véran, qui s'écrit avec un D, et du village de Davaillé et Prissé. On a aussi une autre commune qui produit du Saint-Véran, c'est la commune de Solutrépouilly. Alors c'est très petit, donc du coup il n'y aura pas de vin à déguster. L'appellation, enfin la surface est trop petite. Et pour le coup, Solutrépouilly sera représenté par le grand site au moment de l'événement. Donc vous allez retrouver des vins de ces différents villages. Et au travers de ces villages ont été sélectionnés aussi des climats, des parcellaires spécifiques qui seront dégustés. Voilà. Alors selon quelle base ces parcellaires ont été sélectionnés? Alors, ce sont les syndicats de chaque village, syndicats viticoles de chaque village qui sont réunis et donc ont décidé d'un climat spécifique, qui plus est un climat qui pourrait dans quelques temps sortir en premier cru si on arrive au bout de notre dossier. Donc, chaque village s'est réuni et a discuté et a trouvé effectivement un lieu-dit, un climat représentatif du village qui pense être le mieux pour la dégustation de la Saint-Vincent tournante. Alors comment ces vins ont-ils été vinifiés, préparés? Ce sont des raisins donnés par les vignerons, des vins donnés par les vignerons ou... Non, alors on a une étiquette commune qui permet en fait, d'anonymer un petit peu le vin, mais quelque part c'est des vins de chaque vigneron, c'est-à-dire qu'on a par exemple pour Davaillé le climat en crèche qui a été choisi, et finalement vous allez retrouver, si vous dégustez du Saint-Véran en crèche, des vins des vignerons. Donc vous avez 4-5 vignerons qui produisent aujourd'hui du Saint-Véran en crèche, regroupés sous une même étiquette. Les vignerons ont donné des bouteilles. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc du coup, c'est des vins de vignerons, donc avec des vinifications aussi qui sont différentes. C'est-à-dire que vous pourrez même retrouver sur des Saint-Véran en crèche des différences entre les cuvées, entre ceux qui utilisent uniquement de la cuve, ceux qui utilisent un petit peu de fût, ceux qui font des élevages plus ou moins longs. Et c'est ça qui va rendre effectivement la dégustation assez intéressante. Alors le parcellaire, donc un parcellaire par village, un climat, un terroir sélectionné pour chaque village. Est-ce que cette politique de mettre en avant des climats se développe dans le Saint-Véran? Alors, j'ai envie de dire que c'est ancré depuis un petit moment, mais ça se développe de plus en plus. Ça se développe de plus en plus par rapport à la sensibilisation qui est faite depuis la mise en route du dossier des premiers crus en 2010. Donc effectivement, ça se développe. On a de plus en plus de vignerons qui, dans leur gamme de Saint-Véran, décident de faire ressortir des terroirs spécifiques sur lesquels on a des vinifications qui sont intéressantes, des profils de vin qui sont intéressants. Et on a de plus en plus d'élevages longs, de travail avec le fût de manière intégrée, mais des choses qui sont assez intéressantes avec un travail d'élevage très intéressant. Ouais. Alors le dossier des premiers crus, donc, il a été lancé en mars 2010, en même temps que Pouilly-Fussé. Pouilly-Fussé, c'est pour bientôt, hein, les premiers crus de Pouilly-Fussé pour 2018 ou 2019. On a moins de nouvelles pour Saint-Véran. Où en est le dossier? Alors on est le dossier, pour l'instant on souhaite effectivement que le dossier des Pouilly avance le plus vite possible et qu'ils arrivent au bout du travail qu'ils ont entamé. C'est ce qu'on leur souhaite. Et de manière, c'est assez simple, hein, les ressources sont pas infinies. En fait, une fois que le dossier des Pouilly-Fussé sera bouclé, effectivement, le dossier de Saint-Véran pourra reprendre et la commission pourra travailler sur les premiers crus et sur tout le travail déjà de préparation qu'on a fait, puisqu'effectivement, on a déjà avancé pas mal sur la sélection, sur les études de notoriété, sur les terroirs, sur la géologie. Il ne reste plus qu'à faire effectivement la fin du dossier. Voilà.